Alors, voici une capsule pour t'aider à lire une table des valeurs, déterminer la relation dans une table des valeurs, puis écrire une équation algébrique. Alors, ici, vous avez votre table des valeurs. Sur le premier côté, j'ai le nombre de ballons. Et puis, dans la deuxième partie de ma table des valeurs, j'ai le coût total des ballons. Alors, pour trouver la relation, il faut que j'observe les chiffres. Alors, ici, je vais me poser la question. Quelle est la relation entre 1 et 4? Alors, une première relation que moi je vois que ça peut être 1 plus 3 est égal à 4, mais je vois aussi que ça pourrait être 1 fois 4 est égal à 4. Alors, je vais aller valider avec ma deuxième rangée ici. 2, qu'est-ce que la relation entre 2 et 8? Est-ce que ça pourrait être plus 3? Non. Je sais que tout de suite, c'est pas plus 3. Est-ce que c'est possible que c'est fois 4? On va aller vérifier. Est-ce que 2 fois 4 fait 8? Oui. Une autre vérification pour m'assurer. Est-ce que 3 fois 4, c'est 12? Oui. Alors, pour compléter ma table des valeurs, 4 fois 4 est égal à 16. Donc, si je veux acheter 4 ballons, ça va me coûter 16 $. Alors, ma relation est fois 4. Et puis, pour transformer ça dans une équation algébrique, puis nous autres, on a appris que le nombre vient en avant, ensuite, collé sur la lettre, signe d'égalité pour une équation, puis ensuite, la réponse. Donc, mon équation algébrique serait 4. On va prendre la lettre B pour ballon. 4B est égal, on va prendre la lettre C pour le coût. Donc, mon équation algébrique est 4B est égal à 6, parce que ça veut dire 4 fois le nombre de ballons me donne le coût total des ballons. Voici un autre exemple. Cette fois-ci avec des figures. J'ai ma table des valeurs. Première chose que je dois faire, c'est trouver la relation. Ici, ça va être la relation entre le rang de la figure et le nombre de jetons dans chaque figure. Alors, quelle est la relation que je vois entre le 1 et le 2? Moi, je me dis que ça pourrait être plus 1, mais ça pourrait aussi être fois 2. Allons vérifier. Si je dis 2 plus 1, est-ce que ça me donne 4? Mais non, ça ne me donne pas 4. Alors ça ne peut pas être ma relation. Est-ce que je peux dire 2 fois 2 est égal à 4? Mais oui, je peux. 2 fois 2. Je vais vérifier. 3 fois 2, ça donne 6. Je vérifie ici. 4 fois 2, ça donne 8. Alors, pour trouver ma cinquième figure, je vais me dire le rang de la figure multiplié par 2, 10. Il y aurait 10 jetons dans ma cinquième figure. Alors, j'ai identifié ma relation qui est fois 2. Si je vais transformer ça en équation algébrique, je vais peut-être garder le R dans rang. Donc, 2 R est égal au nombre de jetons. Je vais garder le J. Donc, 2 fois le rang de la figure me donne le nombre de jetons. Maintenant, une pratique. Alors ici, une autre table des valeurs, j'ai le rang de la figure, mais après ça, j'ai l'aire de la figure. Alors, voici ce que je te demande de faire. Avec cette table des valeurs, va trouver la relation, trouve la relation, ensuite transforme-la en équation algébrique. À partir de ton équation algébrique, tente de trouver l'aire de la 18e figure. Alors, appuie sur pause, essaye de le trouver et puis reviens à la vidéo pour la réponse. Alors, on vérifie la relation. 1 plus 2 me donne 3. 1 fois 3 me donne 3. 2 plus 2, ça ne me donne pas 6. Mais 2 fois 3, ça me donne 6.
3 fois 3, ça me donne 9. 4 fois 3, ça me donne 12. C'est pas mal clair que ma relation est fois 3. Alors, ton équation algébrique pourrait ressembler à la suivante. 3 fois le rang de la figure est égal à l'air. Si je veux trouver la 18e figure, je dois dire 3 fois le rang de la figure. Le rang de la figure, c'est 18. Donc, je dois dire 3 fois 18 est égal à l'air. Donc, 3 fois 18 est égal à 54. Et puis là, puisque c'est l'air et qu'on a une unité de mesure, centimètres carrés.